belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance sentimentale pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour la période, on va dire, donc à partir de là, de cette fin du mi-janvier à mi-février, voilà, ça suffira, on va dire à peu près, hein. De toute façon, les guidances, les énergies, ça bouge, donc ça sera peut-être pas, ça peut vous parler tout de suite, comme ça peut vous parler un petit peu plus tard. Donc, vous verrez bien comment ça peut se manifester dans vos vies. Ça reste néanmoins toujours des guidances générales. Et donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Alors, je vais commencer. Je vous ai demandé 2 cartes messages. Je commence avec l'oracle Disney. Et vous avez eu Mulan qui parle de savoir s'adapter. Et donc le texte qu'on vous dit, cette carte vous parle d'une faculté précieuse, la capacité d'adaptation. La vie vous met peut-être à l'épreuve, vous rencontrez des obstacles imprévus, voire totalement nouveaux. Il va vous falloir puiser dans vos ressources pour faire face à cette situation inédite. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le courant peut vous entraîner loin de votre zone de confort et vous amener à revoir vos objectifs. Mais quand on sait s'adapter, tout devient possible. Ne craignez pas de tester de nouvelles choses et ne doutez pas de votre capacité à les réussir. Et si c'était l'occasion de développer d'autres facettes de votre personnalité, dites-vous bien que c'est en surmontant des épreuves que l'on apprend le mieux à se connaître. Vous pourriez vous surprendre vous-même. Bon, ça annonce du changement en même temps. Pluton entre dans votre signe, les Verseaux, donc automatiquement, vous allez être impacté par les changements et peut-être même des changements soudains, inattendus, des choses qui s'arrêtent soudainement, des pertes aussi, c'est possible. Allez, on y va pour la deuxième carte de l'oracle de l'amour universel. Vous avez eu la carte de la retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Bon. Alors, si ça ne vient pas tout de suite, voilà, c'est peut-être un moment aussi de pause, d'introspection encore pour vous avant que Gémeaux, que Pluton rentre réellement dans votre signe fin janvier. Allez, on va regarder avec le tarot de l'oracle. Alors, si ça saute pas, ça saute déjà, je m'étais dit, je vais les chercher pour ne pas perdre trop de temps. Alors, énergie tierce, jalousie, dépendance. 5 de bâton. Conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Bon, là, il y a des difficultés. Là, effectivement, ça ressort, hein. Donc, des conflits, de la jalousie, peut-être par rapport à des dépendances. Ouais, à la folie, donc ça doit être assez intense. Et là, je pense qu'il y a le roue de la fortune qui annonce un changement. Voilà. Cap à passer, roue qui tourne. Donc là, vous pourriez avoir un événement, peut-être quelque chose qui... Trop de conflits, de disputes et puis y avoir un petit coup de folie. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi quand même, hein. Mais là, il peut y avoir du changement soudain. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. On a le signe du taureau. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Le 8 de denier, travailler dur, faites un effort. Il y en a une autre qui s'était retournée, on va la prendre. Faire un effort, prendre un risque. Et As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Alors là, il peut y avoir, moi je pense que là, vous avez la possibilité de sortir d'une relation. Alors, il peut y avoir, là, il y a quand même deux notions d'énergie tierce, hein. Sur cette carte, c'est la carte de l'énergie tierce, donc il y a une triangulaire. Et le 3 de denier, c'est un peu ça aussi. Mais là, il y a une opportunité à saisir par rapport à ça. Et qui est donc l'as de bâton, on est quand même sur la passion, l'attraction. Donc il y a cette notion-là. Donc ça crée des conflits intérieurs ou avec l'extérieur.
Vous avez peut-être besoin de prendre un temps de pause là, hein. Ça insiste pas mal par rapport à ces conflits et peut-être des changements qui arrivent de façon assez façon brutale, et qui vous demandent beaucoup d'efforts ou de prendre un risque, peut-être limite un risque un peu fou, par rapport peut-être à, là on peut parler de stabilité, de relations stables, de peut-être l'idée de sortir de votre zone de confort. Là, ça vous demande peut-être, ça vous challenge peut-être un petit peu. Donc, il y aura peut-être besoin de prendre un temps de pause, de réflexion. Et puis ensuite, peut-être que vous allez vous lancer soit peut-être dans un nouveau travail ou travailler dur pour vous apporter ce changement et saisir une opportunité là d'agir en fonction de votre passion, en écoutant votre instinct. Et là, il y aura cette chance à saisir une opportunité, hein. Donc c'est pas mal. Allez, on va regarder les autres jeux. Je vais pas faire les autres paquets parce que ça prend toujours plus de temps et j'ai sorti pas mal de jeux. Donc je préfère vous donner des messages différents avec les autres jeux. Allez, on va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Lenormand. Donc pareil, ça saute, je prends. Ça saute pas, j'irai les chercher. Alors on a la carte de l'amant, hein. L'amant, la sensualité, le désir, la passion, le temps. Ok, bon ça saute, hein. Le temps. Alors le renard. Alors là, on en a 3. Ok. Non, je préférais qu'elles sautent une par une. Le renard, on peut parler du travail, mais c'est aussi la manipulation, la ruse, le fait d'être prudent, hein, s'il y a de la jalousie, des énergies tierces. Alors là, on va être plus sur les couples, hein. Après, pour les célibataires, là, il peut y avoir un amant qui arrive rapidement, là, qui vient et qui arrive rapidement, quelqu'un qui est un peu rusé, ou c'est vous qui allez être rusé, et ça va vous apporter du bien-être. Ça peut être aussi, là, il y a de la manipulation qui dure depuis un certain temps, peut-être une relation karmique, là, qui fait souffrir, hein, avec la croix. La surprise, le bouquet, donc il y a quelque chose qui arrive, une surprise, quelque chose d'agréable. Donc là, ça ressort un peu comme l'opportunité, hein, qu'on a avec le 3 de denier. Donc pour vous qui écoutez cette guidance, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, là on a la carte de la consultante, mais comme on est sur du général, et le bateau. Donc là, il y a une idée, alors soit de vous éloigner de tout ce qui est racines, famille, soit vous allez faire un voyage qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ressourcer. Peut-être parce que là, vous avez peut-être possibilité de faire un déplacement qui va vous faire du bien, qui va être une belle surprise. Soit ça vous sort d'une relation où il y a eu de la manipulation, de l'emprise, de la ruse et du coup des souffrances. Vous vous éloignez de ça pour votre bien-être. Soit c'est peut-être quelqu'un qui vient là, de façon un petit peu, un peu à côté, un peu arriviste, un peu, attention quand même, le renard c'est assez malin, mais ça peut être aussi la rapidité. Ça peut être donc en lien avec des vies antérieures. Alors, il peut y avoir une belle surprise sur quelque chose qui était en souffrance quand même. Donc peut-être une personne qui était loin, qui pourrait venir vous voir, qui pourrait faire un déplacement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être en lien avec le travail. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre au travail aussi. Et cette personne peut être en souffrance. C'est peut-être cette personne que vous ne connaissez peut-être pas encore qui peut être en souffrance. Et ça peut être quelqu'un, il peut y avoir des déplacements, il pourrait y avoir peut-être des déplacements pour aller voir cette personne, hein. Voilà, allez, j'allais faire d'autres paquets, ça je crois que c'est plus fort que moi en fait. On va regarder la suite pour vous. Les Verseaux, je regarde si ça tourne bien encore, parce que oui, c'est bon, et c'est dans le bon sens aussi. Allez, on va regarder encore un petit peu avec les jeux sentimentaux, l'oracle coup de cœur et la métiste, et puis après on fera un tirage, vous et l'autre. Et puis, si j'oublie pas, je pioche une petite carte du petit oracle de l'âme sœur pour finir. Allez, c'est parti. Oh là, bon, et ben ça suffira. On va prendre... alors, on a des nouvelles pour vous qui apportent de la progression par rapport à... Ben, on a encore cette idée de passion, de relation passionnelle. Le masculin, les ciseaux. Alors, est-ce qu'on en a d'autres ou je vais les chercher? Eh bien, ça vient, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. La maison. Alors, j'aime bien parce que des fois, je veux changer pour gagner du temps, mais c'est vrai que c'est plutôt dans ma façon de faire, c'est de laisser les cartes sauter. Et à chaque fois que je veux essayer de changer, pour juste une question de temps sur les vidéos, ben, à chaque fois, ça ne me laisse pas faire finalement. Ah ben, vous en avez plus du coup.
Alors, là, on a l'amitié, le labyrinthe aussi qui a sauté. Peut-être quelqu'un qui a un ami à vous qui peut être un peu perdu, qui ne sait pas trop où aller. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles d'une progression, de quelque chose qui évolue, ou alors des échanges qui vont permettre une progression par rapport à de la passion ou des conflits. Peut-être aussi à du désir, avec un masculin sacré, ou vous passez à l'action, ou alors c'est voilà, avec un autre homme, hein, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, donc par rapport, ça peut être ce masculin qui passe à l'action et qui fait progresser les choses. Mais là, moi, je pense qu'il y a plus des échanges. Alors, moi, j'ai une idée de couper, hein. Là, il y a le ciseau. Donc, soit vous coupez. Il y a peut-être une coupure d'échange de communication quand l'un des deux est dans une maison, dans le foyer. Il y a peut-être encore cette histoire de triangulaire qui peut revenir là quand même. Ou alors, vous allez couper la communication parce que c'est trop conflictuel ou ça crée trop de conflits dans un foyer. Coupez avec ce masculin-là ou passer à l'action et couper. Arrêtez peut-être de passer trop de temps sur les réseaux aussi. Pour ceux qui sont en couple, ça crée peut-être des conflits dans le couple. Il y a peut-être aussi une invitation. Vous pourriez recevoir une invitation d'un autre homme qui n'est pas votre conjoint. Et vous avez peut-être peur de blesser votre conjoint. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical et ça vous perturbe un peu. Du coup, vous ne savez peut-être pas trop si c'est pour amitié ou plus. Donc là, il y a le pardon. Là, il y a peut-être besoin de pardonner, de se faire pardonner, de faire des excuses par rapport à des conflits. Ou alors c'est ce masculin qui revient pour se faire pardonner parce qu'il vous a brisé le cœur. Il y avait peut-être eu une coupure de communication et une distance. C'est possible. Allez, on va voir la suite. Je vais bien voir combien de temps je suis. J'arrive pas à voir sur l'écran. Je m'avais dit que je recouvrirais avec l'améthyste. Bon, on va prendre quelques cartes avec l'améthyste aussi pour voir un peu. Parce que là, il y en avait beaucoup déjà avec le coup de cœur. Il y en a une qui s'est retournée. Elle va aller retourner un pack. Allez, l'améthyste, je vais prendre les cartes dessus. Ça ira plus vite comme elle saute pas bien celle-ci. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le non. La réponse à votre question, c'est non. Alors, on a non, élévation, s'élever à un niveau supérieur. Déménagement, les choses bougent et avancent. Automne, détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. On a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. La pause, le temps d'arrêt, interruption temporaire, amour charnel et tromperie. Qui porte ce masque? Bon, là, on vous dit qu'il n'y aura pas de renouveau dans une situation là qui est en pause, qui est en arrêt, qui est en interruption. Ça va être... ou alors, il n'y a pas de renouveau pour le moment, de possibilité de renouveau. Là, on vous parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Ou de renaissance parce qu'il y a pas d'élévation, ou alors il y a un besoin de temps de pause pour atteindre cette élévation, donc pour faire élever la relation à peut-être autre chose de plus que du charnel. Mais ça peut avancer, c'est peut-être pas encore concret, mais dans l'énergie, ça peut avancer parce que là, il y a quand même une énergie de lâcher prise, de détachement. Ou alors c'est vous qui prenez conscience que dans une relation qui est plus charnelle, il n'y aura pas d'évolution, il y aura pas, ça va pas s'élever à un niveau supérieur dans cette relation. Peut-être parce qu'un des deux est encore engagé ou parce que c'est plus sur le côté que charnel, hein. Bon, on a quand même la tromperie donc qui revient, hein, cette histoire encore de triangulaire, de tromperie. Ça peut être quelqu'un qui se méfie aussi, qui se méfie beaucoup ou qui ne montre pas ses sentiments. Donc là, je pense que vous allez lâcher prise là-dessus et apporter du mouvement par rapport à ça et peut-être vous détacher d'une relation légère. Peut-être il peut y avoir aussi une idée de renouveler, de renouveler un peu le couple. Bon, c'est pas ce qui fonctionne non plus a priori, hein. Au niveau du charnel, hein, ça suffira pas. Peut-être parce qu'il y a des choses qui sont des non-dits. Qui empêche d'élever que la relation s'élève à un niveau supérieur, hein. Allez, on va aller faire l'autre et vous voir un petit peu les énergies. Allez. Alors,
on va dire là c'est vous et de l'autre côté la personne, vous changez si ça vous parle plus dans un sens que dans l'autre. Et après, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Ça peut être votre polarité féminine et masculine, hein. Donc, on va dire là du côté de la féminine, puisque j'ai souvent plus de femmes qui écoutent. Et puis, le masculin de ce côté-là. Et sinon, vous changez si ça vous... Voilà, bref, je ne vais pas le dire deux fois. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie ou l'énergie de la féminine. Triangulaire, je suis le séducteur infidèle. Aide, je suis la confidente. Fou rire, aventure. Ok. Allez, encore deux. Du côté de la féminine. Perdu, j'ai peur d'aimer. Indécision mentale. D'accord. Et la dernière, est-ce qu'elle vient? Là, il y en a trop. Allez, une seule, j'avais demandé. Et l'hiver, signe d'eau, émotion, âme, retour vers soi. Donc, il y a encore cette idée-là de prendre un temps de pause, de vraiment prendre un temps de pause et de réflexion sur vous-même pour savoir, pour régler certaines choses, hein, parce qu'il y a une peur d'aimer, il y a beaucoup de mental. Donc, il y a peut-être le côté aussi à travailler sur le côté amical, peut-être d'une relation, plus qu'autre chose que sentimental. Il y a un besoin de retourner à soi, d'être peut-être votre propre ami aussi, votre propre meilleur ami. Allez, on va demander une ou deux cartes là, avec l'oracle de Laura au féminin. Si elles viennent pas, je vais aller les chercher. Hop là, j'en ai trop. Celle-ci qui s'est distinguée. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Sinon, on va prendre la première. Alors, féminine guidée. Je me sens guidée par la source. J'ai foi en moi. Et féminine anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Et oui, c'est donc ça ressort bien cette idée de besoin de temps de pause, de réflexion, d'introspection. Alors, de l'autre côté, on a nouveau. Je veux écrire une nouvelle histoire. J'avance. Au niveau de la polarité masculine, du masculin, qu'est-ce qu'il y a? Profit, je regarde ailleurs, je ne veux pas m'engager. Bon, ça a l'air un peu dans les mêmes énergies. Le fardeau, je suis accroché au passé. Et le chaser, je suis dépendant car j'ai peur de l'abandon. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui recherche déjà peut-être quelqu'un d'autre ou qui est en recherche de quelqu'un d'autre ou qui vient de se séparer et que vous allez peut-être rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très accroché au passé, donc qui n'aura peut-être pas encore fait le deuil de sa relation précédente et qui peut être en recherche de quelqu'un par peur d'être seul plus que par vraiment... vous ne serez pas forcément la cerise sur le gâteau, mais vous serez plutôt la personne dont il aura besoin pour vivre, quoi. Donc voilà, en d'autres paquets, il y a la blessure. Je dois guérir mes blessures, donc ça doit être à mon avis commun entre vous. Je vais regarder maintenant avec l'oracle masculin, les énergies du masculin. Eh bien, on a masculin joyeux. J'ai passé une très belle journée. Je vis de belles choses grâce à toi. Bon, elle est tombée à l'envers, hein, donc c'est peut-être pas gagné tout le temps. On a une autre pour le masculin. On a masculin rêveur. J'ai rêvé de toi. Je me projette dans l'avenir avec toi. Bon, c'est quand même pas mal. Et on va regarder vite fait les événements entre vous. Qu'est-ce qui va se passer? On a la création, des nouvelles idées, le fait d'être inventif. Il y a un nouveau regard sur votre relation aussi qui peut y avoir. Bon, là, il y en a beaucoup. Le compromis, effort, accord, pardon encore qui ressort. Déclaration, vœu, expression. Pour trouver une solution, là, il y a des déclarations qui vont permettre de trouver des solutions, de retrouver un équilibre. Et puis, on a aussi le coup de foudre, le bon endroit au bon moment. Donc, voilà mes belles âmes du signe du Verseau. Eh bien, je vais finir avec le petit message de le petit oracle de l'âme sœur. Et on vous dit, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà mes belles âmes, je souhaite un bon mois de fin mois de janvier, début de mois de février. Au revoir.